Et Nihao et bienvenue sur JT Geek by Siphon.fr pour ce nouveau test de la semaine, pour ce nouveau Apai X710D avec nouveau CPU en 65-77 ou le bien nommé, hein. Là au moins c'est bien, ils l'ont pas appelé Galaxy Note ou 92 quelque chose, et ils ont vraiment gardé un nom qui est particulier et qui permettra vraiment bien de le différencier. Donc l'appareil, il est beau, il est gros, et c'est non, c'est vraiment un très très bon téléphone. Nous on l'a vraiment kiffé lors du pré-test en fait, hein, parce qu'on a essayé un petit peu avant pour voir si tout marchait avant d'attaquer la vidéo et de se prendre un vent. Donc le téléphone, c'est un 5 pouces 3. J'aurais bien comparé avec mon Galaxy S3, mais il est tombé en rade aujourd'hui. Vous voyez, tout neuf, il a quelques jours. Et problème de connecteur, voilà. Donc il n'y a pas que d'Apple qui a des problèmes. Il y a aussi Samsung, et au moins le truc qui repart en fabricant. Et c'est bien la merde, parce que je vais vous dire que déjà il me manque, mais je sens que je vais en changer. Donc ce téléphone, pour comparer un petit peu au Apai, au 5 pouces 3 qu'on avait avant, la chose qui nous a tout de suite fait plaisir, c'est la position de la caméra et la position de l'écouteur. Parce qu'on vous rappelle, on est en train d'essayer de produire une housse comme ça là. Alors, vous avez peut-être vu sur le blog, on va les faire produire une pour nous, on va faire modifier la caméra et tout. Et ben là, du coup, c'est la même. Donc, on fera une pierre deux coups parce que comme ça, la housse ira pour le Apai 5 pouces 3 classique et le Apai 5 pouces 3 avec nouveau processeur MT6577. Donc l'appareil, on l'ouvre, il est des plus classiques, hein, toujours, hein, une petite finition transparente qui fait assez quali, hein. On voit plutôt ça dans les téléphones de marque, ça c'est bien. L'emplacement micro SD, 2 SIM, une grosse batterie, 2800 mAh, celle-là elle est costaud quand même, hein, elle est assez longue et elle ira bien avec un gros téléphone comme ça. Donc on clipse, téléphone un cache arrière à clips, digne de Samsung, hein, vous voyez, j'aimais pas au début, et comme Samsung fait ça, on est obligé de dire que c'est bien, hein, maintenant. Donc le téléphone il est en route, ça c'est bien. Sur le dessus, une prise jack, sur le côté gauche, rien du tout. Sous le côté droit, un bouton power on off, le bouton volume plus moins. Sur l'arrière, une caméra de 8 millions de pixels avec un flash, ça c'est bien. Et sous le dessous, la micro USB avec un derrière, une espèce de petit haut-parleur. Ça, c'est pas mal. Allez, on va mettre en route la bête. Voilà. Donc, le processeur, c'est bien un 6577. C'est la classe. Je peux vous dire que ça réagit vraiment super bien, hein. Il est clair qu'il y a quand même une différence. Alors, autant les deux... pour revenir un peu, parce qu'on nous a demandé en commentaire, les deux processeurs font 1 GHz, mais celui-là, c'est un double corps. Donc du coup, double corps, on n'a qu'un CPU qui fonctionne et l'autre qui fonctionne quand il y en a besoin, et du coup on a une réactivité qui est vachement accrue. Un score au benchmark qui n'est pas exceptionnel, hein, 4947, c'est pas, on a vu mieux, après bon, c'est pas bien grave. Les informations, alors le téléphone, donc c'est bien X710D, ça c'est la bonne nouvelle, processeur 6577, le processeur ARM, blablabla, patac, la fréquence du CPU 250 plus élevée que les 200 précédents, la fréquence 1 Go, la résolution, dommage, 480 par 800, pas de QHD sur ce coup-là, la RAM 512, la ROM a été donnée pour 4 Go, mais comme le téléphone est quand même super chargé en application, il reste plus que 2 Go et quelques, donc il en manque pas mal. Et la carte mémoire, ça c'est nous qui l'avons mis. La version Android 4.0.9, j'y crois pas, ça fait bizarre, mais bon, pourquoi pas. J'avais pas vu ça avant, du coup je suis pris, je sais pas quoi dire. Ça me paraît chelou un peu cette histoire, mais bon, pourquoi pas. Après en même temps, le téléphone il est sorti que ce matin, donc c'est probable que le fabricant ait fait une mise à jour qui soit assez intéressante. Alors, étoile dièse 06 dièse. Donc les téléphones ils sont bien pour nous, ils sont en 35, ça c'est bon. La version Android, bon 4.0.9, on va aller voir dans les réglages, mais à mon avis, si Antutu nous dit que c'est une 4.09, à propos du téléphone, il va nous dire que c'est une 4.09. Bon, ceux qui sauront nous expliqueront, hein. Le téléphone, le clavier, je crois que comme on l'a pas touché, il va être encore en QWERTY. Allez, petite démo pour mettre le clavier en AZERTY. On va dans les réglages, on regarde dans la langue, c'est la seule où il y a un petit A, voilà. Donc le truc il est bien en français, le truc par défaut il est bien en anglais, ça c'est bon. Ensuite on met clavier Android, ici, ici, et on met français, on décoche l'anglais si on veut pas le double clavier, on revient, et là, pataf, voilà, donc là ça marche.
Donc bah, le téléphone il est bien, hein, c'est un 5 pouces 3. Il est très réactif, hein, j'aime beaucoup. Ils ont fait un espèce de petit bouton. Alors en fait, ils ont abandonné le bouton capacitif qu'on a pu voir sur certains autres modèles pour revenir à un bouton qui était comme celui-là. Mais bon, là, faut dire, c'était vachement connu entre les Samsung et les iPhones. Un bouton plus petit, plus compact. Il est un petit peu, vous voyez, il dépasse un petit peu. C'est-à-dire qu'il est plus facile à prendre en main. J'aime beaucoup. Donc l'appareil est un appareil de 2012. Il peut lire des MP3. Ça, on vous le cachera pas. On peut aussi lire des vidéos. Donc on va vous faire tourner la vidéo du JT Geek qui est à nous, donc au moins c'est libre de droit. Alors il y a Senseo, tac, avec le lecteur multimédia. Voilà, c'est beau, c'est fluide. Non, 5 pouces 3 c'est bien. Après on dira que la QHD va vous manquer, ou même de la HD. Mais bon, en même temps, c'est pas très grave parce que l'appareil est quand même vraiment bien. Il est très réactif. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que ce nouveau processeur, il a quelque chose, hein, il plaît. Alors vous avez vu, quand on touche un peu l'écran, il y a une espèce d'effet de... Voilà, donc là on va prendre... Ah bah c'est parce que c'est une vidéo. Voilà, prendre une photo. Voilà, donc avec l'autofocus, hein, vous voyez là c'est assez flagrant. Voilà. Bah, les photos, c'est du million de pixels. Hein. Ça, de toute façon, quand on prend les photos maintenant, ils sont tous en millions de pixels. Les vidéos, c'est du 1280 par 720p. Alors, on nous a demandé, parce que le processeur MT6577 était capable de gérer de la Full HD. Certainement, mais on n'a pas trouvé de bouton pour le faire passer en Full HD. Donc, du coup, à défaut, on se contentera de la HD. Donc l'appareil, il a bien le market en français. Tout bien, vraiment un bon petit appareil. Ce qui va nous permettre d'enchaîner les plus et les moins avant d'attaquer par mon closing, où on a des choses à dire. Alors, ce qu'on a aimé, le plus, l'écran 5 pouces 3, ça c'est trop la classe. Il est bien, l'appareil photo au million de pixels. Le GPS, allez, on vous a fait un test en extérieur, vous allez voir, ça va pas durer longtemps. Donc c'est y part pour le test GPS. Donc on vous explique, hein, les téléphones, nous on les reçoit, on les met en route, on met une carte mémoire, on fait le benchmark, et ensuite on les met directement en test pour le GPS. Donc là, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Donc ce qui explique, c'est le premier fixe. Alors des fois c'est long, des fois c'est rapide. On a vu avec le dernier que c'était quand même assez atomique, là c'était quand même assez rapidement. Alors là, 8h22. Et bien sûr, je crois que j'ai oublié de mettre le GPS en route. Voilà, ça va aller mieux. Vous allez voir. Voilà, donc là on recommence. Alors, 8h22. Là on le voit assez rapidement quand on n'a pas mis le GPS en route, c'est que en fait au niveau des vumètres, il se passe rien du tout quoi. Donc là, bon bah les vumètres ils partent rapidement, hein, une fois que le GPS est en route, ça prouve bien que ça fonctionne. En haut on a bien le fixe. Vous voyez, donc là il cherche le GPS. Ça clignote, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc là, 8h22 à l'heure du téléphone, c'est bien. On est à 1, 2, 3, 4, 5 satellites détectés. On va attendre qu'ils communiquent avec, en rouge. Et ensuite, bon, disons, ça va super vite en ce moment. Et non, ça fait 2 jours. Donc là, il voit bien les satellites. Hein, il les avait en bas. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5. Il commence à communiquer avec, mais pas comme il faudrait, hein. Donc là on est encore en rouge et en vert, et voilà, ça s'est torché. 1 minute, putain, donc même moi je suis scié quand même à chaque fois. Bon bah on va croire que les nouvelles générations de GPS, ça va bien. Bon, il faut dire que celui-là c'est un processeur MT6577, ça doit y faire beaucoup, mais apparemment les fabricants doivent mettre à mon avis des nouvelles puces GPS, ou alors arrivent mieux à les contrôler, parce que là ça marche super bien les petits gars là. Bon bah 1 minute, je parle trop, ou je parle pas assez vite. Voilà, non mais c'était fait exprès, je me suis dit des fois que ça dure un peu. 1, 2, 3, 4, 5, ça fonctionne. Allez, on continue pour le test en intérieur. Donc voilà pour le test GPS. Bon bah celui-là, je peux vous dire que là depuis 2 jours, on reste pas longtemps sur le balcon. Hein. Alors on a bien aimé le processeur 6577. Donc le processeur 6577, on vous le rappelle, c'est un 1 GHz qui fonctionne. Alors c'est un 1 GHz qui fonctionne avec un CPU double corps. Il est compatible 3G France, ça c'est bien.
quoi vous dire de plus Ensuite, ce qu'on a bien aimé, les 2 Go de ROM, ça c'est bien, ça permettra d'en mettre. L'appareil photo, ça on en a parlé. Les 2 batteries 2800 mAh, ça c'est quand même bien aussi, parce qu'au moins vous aurez de la place. On a mis les photos hier, c'était pas mal ça. Tac, voilà. Voilà, on pourra enchaîner un petit peu les photos. Alors ensuite, les 2 batteries. Et ensuite, pour finir, Apai vous offre gracieusement le cache arrière. Non, je déconne. C'est un espèce de capot qui se recouvre, qu'on avait vu un peu, qui était très demandé sur d'autres modèles. Alors en fait, c'est un cache que vous allez mettre à la place de celui d'origine et ça permettra de protéger l'écran. Donc en fait, il les offre. Si on a insisté lourdement, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on était, et à force de leur dire, vous savez, comme le mec relou qui est toujours, c'est gratuit ça, c'est gratuit ça. Le mec il nous a dit, ok, je vous les donne, vous les prenez tous. Pas tous les téléphones, hein. Il en avait une chier quand même. On a dit allez, et donc on a tout pris, et comme ça il nous les a donnés. Mais après je pense qu'ils vont les donner, il suffit, après, lui il fait l'impression de nous faire un geste commercial, et nous on fait les relous en essayant de gratter quelque chose. Et comme ça on pourra vous le donner, avec, donc les précommandes, eux ils partiront demain avec ça, et les nouvelles commandes, elles l'auront aussi, il n'y a pas de raison, on a un peu de stock. Les points négatifs de la bête, parce qu'il y en a quelques-unes. Alors, ils nous ont donné quand même 4 Go de ROM, alors qu'il ne reste plus que 2 Go, c'est dommage. Les 512 de RAM, c'est pas BZF, hein. On aurait bien aimé aussi un écran QHD, on se retrouve encore à un 480 par 800. C'est dommage. Mais bon voilà, l'appareil il a quand même, il a sa gueule, au moins ce Apai. Il ressemble pas à un Galaxy Note, ça c'est la bonne chose. Il a un petit design qui est particulier, il ressemble pas aux autres, et il sera du plus bel effet avec son étui, et certainement il sera du plus bel effet avec les housses quand on les aura fabriqués aussi. Donc voilà, petite chose pour finir, aujourd'hui on est retourné chez Oppo pour voir ce fameux ZP900 qui ne sortira pas avant un bon petit moment, c'est-à-dire que ils nous ont dit fièrement qu'ils l'auront pas avant, parce que tout le monde le vend sur internet, et donc du coup on s'est senti un peu obligé de le mettre en pré-vente, mais nous on a mis une date. Donc Oppo n'aura pas les téléphones disponibles en magasin avant une semaine minimum, donc on est le 14 chez nous, ça vous fait au mieux le 21 en magasin. Mais quand on vous dit une semaine en chinois, nous on a mis fin août, hein, pour être tranquille. Donc Oppo ZP900, pas avant fin août à mon avis. Donc, et le prix, il va être rock'n'roll, hein. Franchement, il est un peu cher. Par rapport à la bête, il n'est pas excessivement cher. Mais quand on voit des vendeurs qui le vendent moins cher que ce que vont le vendre en magasin, moi j'y crois pas. C'est-à-dire environ dans les 200-210 euros, c'est pas possible. C'est même pas le prix de l'appareil en Chine, donc pourquoi pas. Mais enfin, s'ils le vendent à ce prix-là, achetez-le, hein. Je veux dire, ferait une bonne affaire. Ensuite Meizu, on a été voir, bonne relation avec Meizu, et certainement les modèles Meizu devraient arriver sur Skyphone en l'état, c'est-à-dire en anglais avec des émouillants 86 pour le mois de septembre, et on va certainement essayer de faire un peu mieux que ça avec les accessoires, et comme on est en deal avec Meizu France, on essaiera de faire quelque chose d'un peu mieux que ce qui peut se faire. Voilà ce petit test, 11 minutes, on est pas mal avec le test GPS qui a été super court. En ligne mardi après-midi pour les abonnés à notre chaîne YouTube. Les pas abonnés les verront, allez, peut-être mardi soir si on a un peu de temps à caser ça dans le blog. Sinon, on les verront mercredi. Voilà mes petits geeks, rendez-vous sur JTGeek by siphon.fr. Et moi je vous dis dans la semaine pour un nouveau test, bien sûr, on s'arrête pas.